j'espère que vous allez bien. En attendant que ma team live se connecte, je vais me présenter pour les personnes qui me connaîtraient pas. Je m'appelle Nina, je suis canal des anges. Ma mission, c'est de vous transmettre la lumière, l'énergie des anges. Petite peluche qui s'envole, j'ai cru que c'était une orbe. Non, c'était une petite peluche de mon pull. De vous transmettre la lumière des anges au travers de mes guidances, au travers de mes guérisons angéliques, au travers de mon art, au travers de mes transmissions comme celle que je vous fais aujourd'hui, que je vous fais avec grand plaisir. Et une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est de vous aider à établir une connexion avec vos anges par vous-même et pour vous-même, sans avoir besoin d'intermédiaire, mais simplement en ayant cette connexion vraiment en direct. Et pour que tous les autres intermédiaires, que ce soit des médiums, des thérapeutes, des personnes comme moi qui font un peu tout ça, soient des supports, des soutiens en plus, mais qui ne remplaceront jamais votre propre connexion à vos anges, votre propre relation avec vos anges. Parce que ça vous aide à être indépendant, ça vous aide à être autonome, ça vous aide à être votre propre personne ressource. Ça vous aide à être finalement la personne ressource pour vous-même, mais aussi pour les gens autour de vous, pour votre famille, pour vos proches. Et je pense que c'est extrêmement important. Et dans une ère comme celle qu'on traverse aujourd'hui, où il y a toujours plus d'incertitudes, où il se passe plein de choses et où on sait pas trop où on va et où même individuellement on a peut-être, c'est peut-être votre cas, des interrogations sur où est-ce que je vais, quelle est l'orientation que prend ma vie. Je pense que c'est très important de pouvoir compter sur soi et de compter sur nos alliés qui sont avec nous quoi qu'il arrive. Voilà, mon petit speech. Non, c'est vraiment particulièrement important pour moi que vous ayez cette indépendance et cette capacité à pouvoir compter sur vous-même. Et je trouve que c'est hyper important. Alors, il s'est passé une chose assez rigolote aujourd'hui, qui est quelque chose qui pourtant m'arrive très très rarement. C'est que j'arrive dans ce live sans savoir de quoi je vais parler. Et alors ça veut pas dire que j'ai rien à dire, parce que vous me connaissez, j'ai toujours plein de choses à raconter et plein de choses à dire, mais je n'ai pas de clarté sur le sujet dont je vais parler. Donc en général, quand ça m'arrive, quand c'est comme ça, quand je sais pas précisément mais quel est le sujet aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, qu'est-ce qui est important, je sais que c'est le signe pour moi de me lancer, en fait, d'y aller, et les informations arriveront au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est un enseignement très très important que nous transmettent les anges d'une manière générale. C'est que dans la vie, on peut avoir tendance à procrastiner et à attendre avant de se lancer tant qu'on n'a pas de clarté très précise sur quelles sont les étapes, quel est le but, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va accomplir aujourd'hui, etc. Est-ce qu'on est sûr que ça va marcher et tout? Et je suis sûre que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, le fait de vous dire « j'avancerai quand je saurai ce qu'il faut que je fasse. J'avancerai quand je saurai quelles sont les étapes et exactement ce qui se profile. J'avancerai quand je me sentirai en pleine sécurité pour faire ce que j'ai à faire. J'avancerai quand ce sera parfaitement clair, limpide, que j'aurai plus peur, que je serai prête, quand j'aurai les sous, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand ça sera comme ci, quand ça sera comme ça, quand machin aura bougé, quand un tel aura fait tel acte, quand un tel m'aura dit tel truc, etc. Et en fait, quand on adopte cette stratégie dans la vie, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui bouge, parce que en fait, les conditions parfaites pour le changement et pour avancer ne sont jamais réunies à 100%. Et donc en fait, ce que nous disent les anges par rapport à ça, c'est qu'il est important qu'on continue d'avancer, ou en tout cas qu'on commence à avancer, même si on n'a pas une pure clarté sur ce qu'on doit faire, même si on n'a pas une 100% sécurité sur ce qu'on doit faire, parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir 100% de clarté et 100% de sécurité et ne plus du tout avoir peur au début, quand on initie quelque chose, en fait, c'est normal. C'est notre état normal. C'est comme ça que ça devrait être. Et justement, la clarté et la sécurité et le courage se construisent au fur et à mesure qu'on passe à l'action. Donc, c'est un petit peu ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. J'arrive dans ce live, je n'ai aucune idée de quoi je vais parler. Je sais que c'est un live où il va y avoir entre 20 et 30 personnes qui vont être là, qui vont m'écouter. Je sais que c'est un live qui va être regardé en replay après par entre 500 et 1000 personnes. Donc, l'enjeu, il est
Alors, il y a rien de dramatique, mais l'enjeu, il est là, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais en train de parler toute seule dans mon coin. Et pourtant, je sais pas de quoi je vais parler, mais pourtant, je suis là quand même. Et c'est peut-être ce que je voudrais vous transmettre et vous inspirer aujourd'hui, c'est d'avoir ce courage de vous lancer et de passer à l'acte, de passer à l'action sur les choses qui sont importantes pour vous, même quand vous savez pas exactement ce que vous devez faire, même quand vous n'avez pas toutes les étapes qui sont mappées comme ça là dans votre esprit ou sur un papier ou qui vous ont été délivrées par les anges, même quand vous n'avez pas tout ça. Et même quand finalement c'est un peu stressant et un peu impressionnant parce que vous savez pas exactement ce qui vous attend, mais c'est normal que vous sachiez pas exactement ce qui vous attend si c'est nouveau par définition. Donc voilà, c'est important. Donc en tout cas, j'espère que vous avez bien commencé la journée. Moi, en ce qui me concerne, j'ai passé ma matinée notamment à aller enregistrer mon harmonisation angélique avec Azalia dont je vous ai parlé dans mon live d'hier. Donc c'était vraiment un très très joli moment pour cette recherche de la justice, cette recherche de la vérité dont on parlait hier. Et j'ai vu dans les commentaires que vous m'avez laissés que c'était un sujet qui vous avait intéressé et qui vous avait interpellé et je m'en doutais bien que ce sujet de l'injustice, c'était un sujet qui était important pour vous. Donc l'harmonisation, elle est enregistrée. Maintenant, on va la préparer et elle sera prête demain. Donc ça va être cool pour que vous puissiez l'écouter sur votre temps, pour vous imprégner de cette belle lumière d'Azalia dont je sais qu'elle va vous faire beaucoup beaucoup de bien. Et puis après, j'ai fait ma propre pratique méditative puisque je m'assure toujours que ma coupe est aussi remplie que la vôtre pour pouvoir continuer de vous transmettre. Et donc, en fait, j'ai préparé votre méditation, ce qui est déjà en soi assez méditatif pour moi, et ensuite j'ai fait la mienne. Et ça m'a fait du bien, et ça fait d'ailleurs partie des choses qui nous donnent du courage quand on a peut-être du mal à se lancer, ou qu'on a du mal à passer à l'action, etc. Faire ces pratiques pour soi, se nourrir, c'est quelque chose qui aide à transmettre, je pense, et qui aide à avancer, qui aide à trouver ce courage. Quelque chose d'important pour moi. Donc du coup, aujourd'hui, je sais toujours pas particulièrement de quoi je vais vous parler, donc, puisque je ne sais pas de quoi je dois parler, je vais les laisser parler, je vais les laisser faire, et justement, ça tombe bien, parce que j'ai mon jeu de cartes fétiche toujours sur mon bureau, et pour moi, quand je sais pas quoi faire, quand je sais pas par où commencer, quand je sais pas qu'est-ce qui doit se passer pour la suite, quand je sais pas quelle est ma prochaine étape, une chose que j'aime faire, c'est écouter ma guidance intérieure et aussi peut-être demander aux anges de leurs conseils. Et en fait, c'est peut-être un peu ça que je suis venue vous partager aujourd'hui. C'est peut-être un peu ça. C'est de finalement, quand je suis bloquée, quand je ne sais pas où aller, quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas quelle est ma prochaine étape, sans forcément parler de quoi faire, mais quelle est ma prochaine étape, quelle est l'ère ou l'esprit dans lequel je me lance, etc. Finalement, quand je ne sais pas, là, comme ça, quand moi, mon ego, ma Nina de la journée, pia, ne sait pas, ou Elisa, ou Sonia, ou les autres, ou Thierry, comment finalement aller sonder cette sagesse intérieure qu'on a déjà de nous-mêmes, mais aussi des anges. Et une des façons que j'ai de le faire, c'est mes oracles. Et donc ça, en fait, ce gros jeu de cartes, c'est pas un jeu de cartes, hein, c'est c'est en fait plusieurs jeux de cartes que j'ai mélangés. C'est mes 3 jeux de cartes angéliques vraiment les plus faciles à utiliser, les plus simples, les plus faciles d'accès. Donc ils sont un jeu de Diana Cooper et 2 jeux de Kyle Gray que j'ai mélangés et que je n'ai jamais redémélangé depuis le début de l'année, en fait, où j'ai initié des séances de guidance dans le Sanctuaire des Anges, donc qui est le programme dont je vous parlais hier avec Azalia. Tous les mois, donc, dans le Sanctuaire des Anges, je fais une guidance de l'ange du mois en me basant sur mes oracles. Et ce sont des guidances qui sont très très intéressantes parce que, en fait, ce sont des guidances de notre ange du mois, donc il y a vraiment cette coloration de qu'est-ce que
Azalia, par exemple, donc ce sera la semaine prochaine avec Azalia. Qu'est-ce que Azalia veut nous transmettre? Qu'est-ce que Azalia veut nous dire et tout ça. Donc, et souvent, enfin, ça dépend des situations et ça dépend des mois et ça dépend des séances. Mais en fait, il ou elle, nos anges du mois, peuvent être rejoints par d'autres êtres de lumière, que ce soit d'autres anges ou des dieux, des déesses, des maîtres ascensionnés, pour nous transmettre leurs messages et enrichir la guidance, là en l'occurrence, par exemple, d'Azalia. Donc, quand je sais pas quoi faire, quand je sais pas de quoi parler, quand je sais pas comment me lancer, quand je sais pas quel est le point de départ aussi peut-être d'un soin que je dois faire ou d'une transmission que je dois faire, eh ben, une des façons que j'ai de trouver des réponses, si je les trouve pas peut-être de façon immédiate en moi et sans support, ben, j'utilise un support. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On n'aura pas le temps aujourd'hui de faire une très très grosse guidance longue, mais par contre, on peut faire un petit tirage et voir finalement ce que Azalia nous propose de vérifier aujourd'hui ou de ce sur quoi elle nous propose de nous pencher, de nous intéresser. Et c'est un tirage vraiment très très simple que je vous apprendrai à faire dans mon programme Oracle. Là, je suis en train de prier sur mes cartes pour demander l'aide d'Azalia. Et j'ai une carte qui a sauté. En général, quand j'ai une carte qui saute comme ça, c'est qu'elle a un message à transmettre, donc je la mets de côté parce que je sais que ça va faire partie du tirage. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire ces tirages de cartes avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre dans Oracle. À me rejoindre dans Oracle qui est en ce moment en pré-vente. Et n'hésitez pas à me commenter Oracle pour que je vous envoie le lien. Petite parenthèse au fait, pour les personnes de ma masterclass, demain c'est le dernier jour pour profiter de votre réduction supplémentaire sur Oracle. Et pour les personnes qui sont pas dans la masterclass, mais qui souhaiteraient peut-être l'acquérir en plus d'Oracle, n'hésitez pas aussi jusqu'à demain, j'ai une promo pour coupler les deux et bénéficier du coup d'une réduction supplémentaire. Et ça c'est valable jusqu'à demain. Juste parenthèse, donc n'hésitez pas à me commenter Oracle pour que je vous envoie le lien. Alors, je me concentre sur mes cartes parce que du coup là j'étais en train de vous parler et j'ai perdu cette petite connexion. Pour savoir donc ce que Azalia a à nous dire aujourd'hui. Et Aurélie dit, je me suis inscrite à Oracle depuis mardi, je suis trop contente. On est, je crois, un peu plus d'une quarantaine là, pour l'instant. Donc on va avoir un bon petit groupe, voire même un gros groupe, on va voir. Profitez de la pré-vente, si ça vous appelle, bien sûr. Alors, la première carte qui est sortie tout à l'heure, la carte sauteuse, c'est la carte de l'archange Séraphiel qui nous dit en fait de nous connecter. C'est rigolo parce que finalement tout est tellement lié dans ce que finalement je suis en train de vous transmettre aujourd'hui, comme quoi je savais pas du tout ce dont j'allais vous parler quand je suis arrivée, et en fait là il y a une vraie cohérence en fait. Cette carte, elle parle de se connecter à notre volonté divine et à la sagesse divine, ce qui est exactement ce que je suis en train de faire. Et notre deuxième carte, elle va un peu dans le même sens. C'est une carte qui parle de la Shekinah. Donc la Shekinah qui peut s'expliquer de différentes manières, mais Shekinah en fait c'est l'esprit divin dans son expression féminine en fait. Donc c'est la déesse avec un grand D. Et donc en fait c'est un peu la même signification que dans cette carte de Séraphiel qui nous parle de s'ouvrir à l'illumination divine, de s'ouvrir à notre guidance divine en fait. En gros, ce qu'Azalia nous transmet par rapport à cette guidance, donc les cartes mentionnent Séraphiel et Shekinah, mais là en l'occurrence, je sais que ce sont pas des messages de Séraphiel et de Shekinah, ce sont des messages d'Azalia. Par rapport à ce que Azalia me transmet, je sais qu'il n'y a qu'elle, mais ça va dépendre des tirages que vous allez faire, et ça pareil, c'est quelque chose dans lequel on va
se plonger et puiser dans Oracle, hein, d'accord? De savoir d'où viennent les messages, qui envoie les messages, quel est l'ange qui envoie, quelle est la divinité qui envoie les messages, d'accord? En fait, ce que nous dit Azalia aujourd'hui et ce vers quoi elle nous guide, et c'est rigolo parce que c'est vraiment cohérent avec l'approche et l'entrée en matière que je vous ai faite où je vous ai dit je ne sais pas quel est le sujet aujourd'hui de notre live, mais pourtant je sais qu'on a un live et donc je sais que j'ai quelque chose à vous transmettre même si je sais pas encore ce que c'est. Bah en fait c'est ça, c'est suivre cette sagesse divine. C'est vraiment suivre cette sagesse divine qui signifie tellement de choses en même temps. La sagesse divine c'est quoi? Évidemment c'est la sagesse du divin. Donc on peut être tenté de se dire la sagesse divine, c'est suivre Dieu le Père là-haut, qui est cette espèce d'être, ce grand Manitou qui nous transmet des messages et nous on est là, on les subit, on les reçoit. Mais en fait la sagesse divine, ce que nous dit Azalia, c'est qu'elle fait partie de nous. Et n'oublions pas que Azalia, c'est une ange de justice et de vérité. Une ange de vérité, et que la vérité absolue, c'est quoi? C'est l'amour, d'accord? La vérité absolue du divin, c'est l'amour. Donc en fait, ce qu'elle nous dit, c'est rappelez-vous que cette part divine, cette part de vérité, cette part d'essence pure d'amour, elle fait partie de vous, et qu'en fait votre guidance, quand vous allez la chercher auprès du divin, quand vous allez la chercher auprès des anges, en réalité elle vient aussi de vous parce que tout ça est mélangé en vous. En fait on ne fait qu'un avec le divin, on ne fait qu'un avec les anges, ils font partie de nous, ils sont pas extérieurs à nous. Et du coup je vous disais tout à l'heure en préambule de la vidéo, souvent une des erreurs qu'on fait quand on a besoin de, enfin quand en fait on souhaite initier quelque chose de nouveau, c'est qu'on attend d'avoir un plan d'action qui nous est donné par les anges ou par notre intuition ou peu importe. Plan d'action détaillé de toutes les actions à faire, de toutes les étapes à accomplir, 1, 2, 3, 4, 5, 10, peut-être jusqu'à 100 ou à 1000 ou je sais pas combien, hein, suivant quel est le projet. Hein. Si c'est un projet complexe, il y a peut-être beaucoup plus d'étapes que ça. Et en fait, c'est un petit peu comme si ces étapes devaient nous être livrées de l'extérieur en fait pour qu'on puisse en prendre connaissance. Comme si on attendait un mode d'emploi ou une recette avec les étapes qui soient comme ça gravées dans la roche, on sait qu'on va réussir de cette manière-là. Et c'est normal, ce serait rassurant d'avoir ce plan d'action hyper détaillé. Mais en fait, quand on fait ça, c'est qu'on est en train de chercher une solution à l'extérieur de nous. Et par définition, les solutions qui viennent de l'extérieur, elles peuvent pas être adaptées et customisées et personnelles pour nous puisqu'elles viennent de l'extérieur. Qui est la seule personne, finalement, en définitive, qui sait ce qui est bon pour vous à chaque instant? Parce que ce qui est bon pour vous, ça change à chaque instant, ça change en fonction des circonstances, ça change en fonction de ce que vous pensez maintenant, ça change en fonction de vos hormones, ça change en fonction de ce que vous avez mangé ce matin, ça change en fonction de ce que vous a dit votre chéri ou votre chérieux ce matin, ça change en fonction de la météo, ça change en fonction de tellement de choses en fait. Donc, qui est la meilleure personne, la mieux placée pour savoir à chaque instant changeant, ce qui est bon pour vous? Ça ne peut pas être quelqu'un d'extérieur et ça peut donc pas non plus être un plan d'action fixe, écrit une bonne fois pour toutes et duquel on va pas déroger. Non, le seul plan d'action qui est valable, c'est celui que vous faites pour vous et c'est le plan d'action qui évolue en fonction des étapes et qui évolue en fonction de votre avancement ou de votre état du moment. Si je veux faire un gâteau au chocolat, j'ai une recette que je dois suivre et je vais pas tellement pouvoir freestyler à moins de très très bien connaître la pâtisserie, ce qui n'est pas mon cas. Si je veux réussir mon gâteau, je peux pas vraiment freestyler parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose qui va changer dans ma cuisine entre le moment où je commence le gâteau et le moment où je le termine, d'accord? Donc la recette toute prête, elle a sa raison d'être puisqu'en fait, j'ai ce point de départ qui est le moment où je réunis mes ingrédients et où je regarde la recette, ce point d'arrivée qui est le moment où le gâteau est prêt et où je vais le manger et où il y a très très peu de changements qui vont se produire. Ou même s'il y a des changements qui se produisent à l'intérieur de moi, par exemple mes hormones vont changer ou mon état de faim va changer, le résultat que j'attends, c'est le gâteau. Donc si vous voulez, ça peut pas changer. Donc là, il y a une justification et une logique à suivre,
recette. Mais en revanche, quand on parle de quelque chose de plus déjà de plus important, de plus complexe, comme un souhait que l'on a personnellement, par exemple rencontrer notre âme sœur, ou alors trouver la carrière qui est importante pour moi et avec laquelle je vais vibrer, dans laquelle je vais être heureuse, ou alors trouver quelle est par exemple pour moi en ce moment un sujet qui est important, c'est trouver mon style, trouver ma patte dans mon art, d'accord? Si j'ai ce type d'objectif, ou un autre objectif qui est un objectif, je sais qu'il va vous parler, c'est comment retrouver la forme, comment retrouver l'étincelle, comment retrouver ma joie, par exemple. C'est quand même un plan, c'est pas forcément difficile, mais c'est complexe dans le sens où il y a plein de choses qui vont interagir. Il va y avoir mes relations, il va y avoir la façon dont ça se passe au fur et à mesure que j'avance, etc. Et donc, c'est forcément très expérimental par rapport à cette recette de gâteau qui a été identifiée à un moment donné et que, quelles que soient les fois où je la fais, elle sera toujours la même. C'est pas expérimental, sauf si bien sûr vous souhaitez expérimenter avec votre gâteau et avec votre recette, ce qui est possible. Des recettes de gâteau au chocolat, il y en a des centaines et des milliers, d'accord ? Parce qu'il y en a qui ont voulu expérimenter. Mais si vous voulez avoir ce résultat de ce gâteau-là, c'est sûr que c'est cette recette-là qu'il faut suivre, d'accord? Et pas une autre, et pas expérimenter, et pas freestyler. Mais dans notre vie, quand il se passe des choses plus complexes, et donc quand on a des objectifs plus complexes, c'est forcément expérimental. On peut pas obtenir la réponse de l'extérieur, on peut pas obtenir la réponse de façon détaillée comme un plan d'action. Cette réponse, elle est forcément à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir obtenir des conseils de la part de l'extérieur. Par exemple, des conseils de personnes qui ont déjà fait quelque chose d'approchant par rapport à ce que nous, on souhaite accomplir et qui, du coup, vont nourrir notre réflexion. Ça veut pas dire qu'on va pas se tourner vers l'extérieur pour être guidé par des gens qui vont nous donner du courage, des gens qui vont nous donner la motivation, des gens qui vont nous aider à avoir confiance en nous, des gens qui vont nous aider à construire notre résilience et notre endurance, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, une personne extérieure ne peut pas vous donner des réponses et ne peut pas vous dire ce que vous devez faire. Parce que sinon, elle vous a enlevé toutes les possibilités que vous avez d'apprentissage, mais également les possibilités d'avoir un cheminement qui est adapté pour vous, en fait, puisque cette personne n'est pas vous. Donc, ce qui a fonctionné pour elle ne fonctionnera pas forcément pour vous. Ne pourra pas fonctionner pour vous. Vous pourrez avoir des succès, mais en tout cas, c'est pas votre méthode, c'est pas votre façon de faire. Donc c'est important d'avoir ses réponses par soi et de se faire son plan par soi, et c'est aussi important de pas avoir un plan complètement rédigé à l'avance, parce qu'en fait au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez évoluer, et si le plan il est gravé dans la roche et que vous pouvez pas en déroger, bah du coup vous allez vous retrouver coincé dans des choses qui peut-être ne vous correspondront plus ou ne vous aideront plus. De la même manière que aller chercher les réponses auprès des anges, en fait, c'est pas aller chercher la réponse auprès d'un ange comme si l'ange avait le savoir et que vous ne l'aviez pas. L'ange, en fait, fait partie de vous. Et donc, quand vous demandez de l'aide à vos anges, vous êtes en fait en train de sonder à l'intérieur. Dit autrement, votre ange va vous aider à trouver de la clarté par rapport à ce que vous savez déjà, par rapport à votre sagesse intérieure que vous avez déjà, par rapport à vos envies, vos besoins du moment, et en fait par rapport à des choses qui sont déjà à l'intérieur, mais que parfois vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas écouter, parce que soit c'est pas clair, vous avez quand même des désirs ou des besoins ou des choses qui sont contradictoires, très classique, vous avez peur peut-être aussi de ce que vous pensez réellement à l'intérieur de vous, donc du coup vous osez pas vraiment l'écouter. Mais les anges et les guides, etc. peuvent nous aider justement, ça fait partie de leur rôle, d'enlever la croûte de peur, d'enlever la croûte d'inquiétude, d'enlever la croûte de doute pour finalement laisser émerger ce qui est réellement là et ce qui est réellement important. Et c'est ce que nous montre aujourd'hui Azalia au travers de ce tirage, c'est qu'elle nous dit il est vraiment important aujourd'hui que certes tu nous demandes conseil, certes tu puisses nous demander de l'aide, etc. mais que tu te rappelles qu'en fait cette aide et cette sagesse divine que tu viens chercher, ce sont des choses qui sont déjà enfouies à l'intérieur de toi. Mais effectivement, si ça fait longtemps que tu t'écoutes pas, si ça fait longtemps que tu essayes de te conformer à ce que les autres attendent de toi, ou si ça fait longtemps que tu essaies de te conformer aussi à ce que tu imagines que les autres attendent de toi, cette espèce d'image de perfection que tu t'es créée dans ta tête. Si tu ne passes à l'action que dans le sens des choses dont tu penses qu'elles sont acceptables pour les autres, pour continuer d'être aimé, au lieu de passer à l'action et de faire et de dire les choses qui sont importantes pour toi,
d'accord? Sans te préoccuper de si les gens vont accepter, vont être contents, vont t'aimer, vont te rejeter, etc. Tout ça, c'est important. Parce que donc, si ça fait longtemps que vous faites taire cette voix intérieure et ce qu'elle veut et ce dont elle a envie, ce qui compte réellement pour elle plutôt que pour les autres, il est possible que vous ayez une très très grosse croûte à dégager, en fait. Et en fait, c'est le rôle des anges de vous aider à dégager cette très grosse croûte. Si à l'inverse, vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à s'écouter au quotidien et à ne pas faire de complaisance avec soi, parce que s'écouter et écouter ses besoins, ça veut pas non plus faire preuve de complaisance par rapport à soi. Ah, j'ai décidé de m'écouter aujourd'hui. Je suis fatiguée, je vais juste regarder la télé pour me ressourcer. Ça, c'est de la complaisance. On sait très bien qu'on va pas se ressourcer devant la télé, surtout si ça fait un mois qu'on ne fait que ça de nos journées, d'accord? C'est pas comme ça qu'on se ressource, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et à vous de voir, à vous de faire un check-in à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que c'est pour vous qui vous permet de vous ressourcer? Est-ce que c'est regarder la télé ou est-ce que c'est faire des activités ou des choses, pas forcément dépenser beaucoup d'énergie, mais des choses qui vous aident à recharger vos batteries? Donc si vous êtes quelqu'un qui a tendance à bien s'écouter sans faire preuve de complaisance, comme on vient de le montrer, là par contre c'est plus facile pour vous de faire appel à votre sagesse intérieure et de faire confiance et de vous lancer un peu dans l'inconnu comme ce que j'ai fait aujourd'hui. D'accord ? Je viens de regarder, je vais regarder vos messages parce que je vois que vous me laissez des commentaires. Donc ok Thierry, j'ai noté que tu voulais t'inscrire à Oracle, donc je t'envoie le lien tout à l'heure. Super, j'ai hâte de t'y retrouver. Bonjour Nina, pour ce qui est de savoir ce qui est bon pour nous, c'est bien trop souvent remis en question quand on est mal, avec trop d'épreuves en cours, c'est là où on a besoin d'aide extérieure. Absolument. Absolument. Et c'est exactement ce que je disais en fait. C'est que, enfin, c'est pas tout à fait ce que je disais, mais ça va dans le même sens. C'est que en fait, on va avoir, finalement, quand tu traverses des épreuves et que tu te sens déstabilisé, c'est que ta croûte de peur et d'inquiétude, etc., elle s'est remise sur le dessus de ta confiance en toi, de ce que tu sais que tu veux vraiment. Parce qu'en fait, le fait qu'il se passe des choses qui t'affectent et qui t'ébranlent ne change pas fondamentalement tes vrais désirs d'âme, ne change pas fondamentalement tes vrais besoins à l'intérieur de toi. Par contre, du fait que tu es plus stressé, que tu es déstabilisé, que tu as un sentiment d'insécurité aussi du fait que tu traverses ces épreuves et qu'il y a de l'incertitude, etc., ça vient remettre une couche de peur qui fait que tu as moins confiance en tes ressentis. Et c'est dans ces moments-là, effectivement, qu'écouter tes guides, qu'écouter tes anges, que leur demander de l'aide, ça va pouvoir t'aider. Parce qu'ils vont t'aider à la fois à calmer la couche de stress, etc. au quotidien pour que déjà tu retrouves un peu une baseline qui soit un peu plus stable, mais aussi ils vont te montrer et te ramener devant toi quels sont les vrais sujets qui sont importants, les vraies, finalement, choses qui comptent pour toi. Oui, en effet, Azalia et les anges d'une manière générale nous font comprendre les choses qu'on ne veut pas voir. C'est vrai. Je viens de faire ta canalisation familiale, j'en avais vraiment besoin pour les épreuves avec ma grande, ça m'a fait du bien, merci. Je suis contente que ça t'ait aidé. Donc voilà ce que nous transmet aujourd'hui Azalia, quelque chose de vraiment très très important pour elle qui a ce besoin et cette recherche de vérité à l'intérieur d'elle, quelque chose qui est très présent dans son énergie et qu'elle vous transmet. C'est vraiment cette notion de essayer de se rappeler de ne pas chercher les réponses à l'extérieur de soi, de les chercher à l'intérieur de soi, en fait. Que c'est là que se trouvent vraiment les réponses, mais que quand on a du mal à voir dans ce brouillard finalement, comme le disait Marilyn par rapport à voilà des événements dans votre vie qui vous déstabilisent, etc., demandez aux anges, demandez à vos guides, mais demandez aux anges, parce que vous savez que les anges c'est vraiment... Mais c'est dingue parce qu'aujourd'hui je parle beaucoup des guides, donc c'est qu'ils sont présents et qu'ils essaient de faire
vraiment de faire passer cette info, clairement. Demander aux anges et demander aux guides, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à dépasser l'incertitude. Et c'est aussi pour ça que j'adore les oracles, c'est parce que même quand on n'a pas cette clarté d'esprit, sans support d'arriver à trouver les réponses, les oracles, les cartes, les supports peuvent nous aider justement à dépasser finalement ce petit brouillard intérieur. Ou parfois c'est pas un brouillard intérieur, parfois c'est le fait de ne pas savoir où ça commence en fait. Parce que dans le brouillard intérieur, même si on voit des bouts, on comprend pas bien la cohérence. Et dans un tirage de cartes, justement, on va réussir à trouver cette cohérence. Donc c'est sûr. Et Aurélie dit, c'est dur de voir à l'intérieur quand on se fait pas confiance. C'est tout à fait clair. Mais en fait, le truc, c'est que la confiance ne se bâtit pas sur la clarté. La confiance, elle se bâtit sur l'expérience, en fait. Et le passage à l'action aussi, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, si tu attends d'avoir une pleine confiance, ou si tu attends d'avoir la clarté à 100% sur ce que tu dois faire pour pouvoir passer à l'action, tu n'attendras toute ta vie. Parce que la confiance ne va pas se créer comme ça de l'éther. Ça n'est pas possible. Les anges peuvent te donner un petit boost, peuvent te donner un sentiment de sécurité qui est accru. Mais si toi, tu attends d'avoir la pleine confiance, d'avoir la pleine sécurité, etc., ça n'arrivera pas. Parce que la confiance, l'action, le passage à l'action, la sécurité dans le passage à l'action arrive quand on commence à initier quelque chose, même tout petit. C'est pour ça que c'est important d'initier par tout petit. C'est pour ça aussi que c'est important de se faire aider et de se faire accompagner, surtout dans ces étapes-là, où justement, on ne sait pas par où commencer. Où justement, on a besoin de construire cette confiance. Parce que c'est normal, au début, de pas avoir confiance. Quand on se fait aider, quand on se fait accompagner, déjà, évidemment, par nos anges, mais aussi par des humains, parce que les transmissions des anges, elles passent aussi par des humains, des personnes qui sont thérapeutes, etc. Par exemple, le fait que tu te sois inscrite à Oracle, clairement, c'est une façon pour toi de te faire aider pour construire cette confiance. Mais à un moment donné, il faudra pas que t'attendes éternellement que cette confiance, elle soit énorme et monstrueuse et que tu te sentes prête à tout déchirer pour te lancer. Parce que tu te sentiras prête à tout déchirer quand tu te seras déjà lancée et que tu auras déjà engrangé des succès, en fait. Donc c'est super important. Yes. Donc Marilyn me dit, il faut que je valide ta proposition pour les oracles. Merci. Donc n'attends pas trop. Hein. Du coup, les promos supplémentaires en plus de la prévente, elles sont valables jusqu'à demain. La prévente donc pour les personnes qui se demanderaient, la prévente, j'ai pas annoncé de date de fin pour la prévente à 199 € pour Oracle parce que je n'ai pas encore exactement arrêté le programme. Donc du coup, je n'ai pas encore exactement arrêté ce qu'il va y avoir dedans, ni non plus arrêté exactement le nombre de séances ou en fait le volume horaire à peu près que ça va représenter, la taille de cet accompagnement. Donc c'est pour ça que je vous ai pas encore annoncé de date sur la fin des préventes. À minima, cette prévente-là, elle aura lieu jusqu'à demain, puisque j'ai aussi les deux promotions pour masterclass, hein, d'accord? Masterclass sur les nombres angéliques pour prendre les deux. Ça s'arrête demain. Donc à minima, la prévente, elle continuera minimum jusqu'à demain, probablement encore un petit peu jusque ce week-end et début de semaine prochaine, et assez rapidement, du coup, j'augmenterai le prix puisqu'on passera sur le lancement officiel. On commencera vraiment à en parler parce que là, j'aurai vraiment tous les détails. Donc n'attendez pas. Si vous souhaitez bénéficier de la prévente ou alors du pack où vous avez l'oracle en prévente plus la masterclass sur les nombres angéliques, parce que les nombres angéliques sont aussi un oracle, n'attendez pas, parce que c'est bientôt terminé. Yes. Et effectivement, on peut être soi-même praticien et se faire accompagner. Moi-même, c'est pas quelque chose dont je vous parle hyper souvent, mais moi-même, je me fais accompagner sur plein de sujets qui sont importants. Je n'ai pas du tout la prétention d'arriver à faire tout ça par moi-même. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas se faire accompagner par des humains, qui considèrent que ça suffit pour eux d'obtenir les réponses en direct par les anges et par leurs guides, et c'est ok. Personnellement, j'ai fait ça pendant un temps et je pensais que ça me suffisait pendant un temps. Je me suis rendu compte en fait au bout d'un moment que ça ne suffisait pas parce qu'en fait, mais je parle pour moi, hein, c'est pas un discours pour vous convaincre de quoi que ce soit, c'est simplement peut-être pour alimenter votre réflexion. Pour moi, je me suis rendu compte au bout d'un moment
que du fait que, clairement, la connexion avec les anges, avec les guides, elle est profonde, elle est intense, mais ils sont pas avec nous 24 heures sur 24 en humain. Et parfois leurs messages sont moins clairs que les messages qu'on peut avoir d'humains. Je me suis rendu compte que finalement ça me nourrissait pas assez. Une autre raison pour laquelle je suis aussi allée vers des humains pour me faire accompagner et aider, c'est que je me suis rendu compte que la parole des guides et des anges, elle est certes excellente et merveilleuse et inspirante, mais pour moi c'est hyper inspirant aussi de pouvoir me référer à des humains qui ont fait ce que je souhaite accomplir ou qui ont accompli des choses qui pour moi sont importantes parce que ça me permet de voir que c'est possible sur Terre. Quand bien même les anges et les guides me disent oui c'est possible, oui tu peux y aller, oui tu peux le faire, oui c'est possible, etc. Pour moi étant quelqu'un de très cartésien et quelqu'un de très pragmatique, le fait de savoir que d'autres humains l'ont fait donne plus de poids ou me rassure ou me donne plus confiance sur le fait que c'est réellement possible sur Terre. C'est un peu ce truc de d'être comme Saint Thomas et oui c'est Saint Thomas de je ne crois que ce que je vois. Je suis super contente quand Dieu, les anges, les guides, etc. me disent tel ou tel truc. Oui c'est ça, ça va se passer comme ça. Oui c'est bien, oui c'est possible, etc. Mais quand je vois sur Terre concrètement que ça peut être accompli ou que ça a déjà été accompli, pour moi ça renforce ma foi. Donc ça veut peut-être dire que ma foi en ce que disent les anges et compagnie est peut-être pas de 100%, mais c'est normal parce que je suis humaine et que ma foi et que ma confiance, etc. sont pas infaillibles. Je suis pas un robot programmé avec la foi en ce que disent les anges, etc. Je suis une humaine. Et donc il y a forcément des jours où je doute. Il y a forcément des jours où j'ai besoin d'avoir un point de vue d'humain qui sait ce qu'un humain vit, qui sait ce dont un humain souffre, qui sait quelles sont les peurs et les difficultés qu'un humain rencontre pour pouvoir m'aider à avancer. Ça fait partie de mon apprentissage. Maintenant, plein de gens sont pleinement satisfaits par le fait d'être accompagnés par les anges et par les guides et uniquement par ça. Et c'est ok si c'est votre cas. Maintenant, si vous sentez que vous bloquez ou que c'est lent, ou que finalement vous n'arrivez pas là où vous avez besoin d'aller, rappelez-vous que vous êtes incarné sur Terre dans un corps humain et que peut-être vos pères peuvent aussi vous aider. Et voilà, et Val me le dit, voilà, moi aussi, je suis comme toi, j'ai besoin de références humaines. C'est important, on n'est pas venu s'incarner sur Terre, je pense, hein. En tout cas, c'est mon ressenti et c'est mon expérience intime. C'est que on n'est pas venu s'incarner sur Terre pour vivre uniquement dans des plans de conscience supérieurs et ne se faire conseiller que par des plans de conscience supérieurs et de n'évoluer que dans les plans de conscience supérieurs. Si c'était ça le but, on n'aurait pas un corps pour vivre dans la 3D. Donc pour moi, vivre dans la 3D, ça veut dire aussi expérimenter pleinement ce que la 3D, donc la vie sur Terre, m'offre, dans la matérialité, y compris les relations, que ce soit des relations amoureuses, amicales, mais aussi de mentorat, d'être guidé par des gens, en ayant pleinement conscience aussi que les gens qui me guident sont des humains, que eux non plus ne sont pas parfaits, que eux non plus ne sont pas infaillibles. Mais c'est comme ça qu'on peut se nourrir aussi. C'est finalement de se dire, waouh, regarde les succès de cette personne, regarde ce qu'elle a accompli, regarde comment elle peut m'aider, tout en n'étant pas une personne infaillible. C'est vachement inspirant parce que ça me dit que moi, qui ne suis pas infaillible non plus, finalement, je peux aussi avoir des succès, je peux avoir des victoires, je peux avoir des belles choses qui se passent dans ma vie. Et pour moi, c'est hyper important. C'est ça, idem, je me fais accompagner par des personnes de mon secteur d'activité et compétences futures en cours qui ont déjà, voilà, c'est ça. C'est formateur et révélateur également avec les mêmes épreuves, ouais. Oui, moi aussi, j'ai besoin de références humaines. Merci, ça me parle tellement. Je pense que les anges m'envoient des êtres humains pour m'aider dans mon cheminement. Oui, absolument. Je suis convaincue de la même chose et ça me rassure. Ouais, absolument. Exactement. Donc voilà, on a eu plein de choses qui nous ont été transmises aujourd'hui avec Azalia. Il y a presque eu 3 sujets différents entre notre guidance, ce qu'elle nous dit sur le fait de passer à l'action quand on n'a pas confiance et puis le fait aussi de faire confiance à des mentors ou à des guides qui sont humains. Merci Azalia, c'était riche. Comme quoi, quand on se lance sans avoir de plan et quand on se lance sans savoir exactement ce qui va en ressortir, regardez la richesse qui peut en ressortir. Peut-être parfois même plus que quand je viens et que je sais de quoi je vais vous parler. Voilà mes petits anges. En tout cas, rappelez-vous, donc pour nous rejoindre dans Oracle, commentez Oracle, je vous envoie le lien et on pourra avancer dans ce beau développement de la confiance en soi et de l'intuition avec les oracles. Je vous fais d'énormes bisous mes petits anges, je vous dis à demain, prenez grand soin de vous et je nous aime. À très vite.